de cette deuxième mi-temps. En quelques secondes, avec donc l'équipe de l'Arménienne qui mène toujours 1-0, un but de Dani inscrit à la 20e minute. Une première mi-temps dominée de manière assez insolente par cette équipe de l'Aza qui a du mal à entrer dans le match et qui a très bien terminé avec un dernier quart d'heure très probant notamment. Et avec une équipe de l'Aza qui va essayer de... Alors pour ses clous, Greg, Oui, tout à fait. Grégory Lefort, je le rappelle avec moi en consultant pour ceux qui prennent le match en cours. Tout à fait. Purge son premier match de suspension pour ne pas avoir frappé un joueur. Voilà. Il a été suspendu pour ne pas avoir frappé un joueur. Si tu l'avais frappé, tu n'aurais pas été suspendu. J'en rigole, mais c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Et donc, on discutait avec le président à la mi-temps qui lui n'avait pas été forcément très content de cette première mi-temps. Greg, nous de notre côté, on a vu quand même de belles choses du côté de l'Aza. Ouais, de toute façon, il faut qu'on reprenne un peu de confiance là. On sort d'une spirale très négative, donc on ne peut pas du jour au lendemain développer un jeu à la barcelonaise. Donc, la preuve. Là, ça c'est le terrain. La preuve, parce que Daniel Alves, je pense qu'il aurait peut-être tout à fait donné un peu plus alors de que là, j'aperçois un joueur qui ressemble à Kevin Koumé. Ouais, apparemment c'est Kevin Koumé. Non, je pense pas. Alors que là, les joueurs Kevin sont Koumé. partis s'échauffer là, les remplaçants. La tête là de. Ils vont certainement être très importants. De Marcos peut-être. Dommage. Le ballon de Marcos. Les remplaçants de l'Arménienne qui sont partis s'échauffer. Ouais. Il y a Johan, Anwar Fatmi, Johan Condet et Pierre Bellicens. Voilà, l'équipe de Cognac. Ils vont être importants là, les trois remplaçants qui vont entrer. Vont nous permettre de maintenir le score et donner l'avantage à celui qui joue le ballon. Voilà, qui joue le ballon. Tout à fait, moi aussi. Celui qui se courbe et qui ne joue pas le ballon, je pense qu'il n'a pas en plus à bénéficier d'une faute. Ouais, premier coup franc très intéressant pour cette équipe de Cognac. Avec Dimitri Fillon au ballon. Enroulé probablement, attention, bien joué de la part du mur qui était bien placé, ça ressort sur Daphnia et la bonne intervention d'Henri Bizet, bien joué de la part d'Henri Bizet qui a touché ses ballons le premier. On s'est enflammé un peu pour rien parce qu'il y a eu un bon retour de Renaud. Attention dans le dos, attention Johan dans le dos. Je crois qu'il t'a entendu. Je lui transmets en tout cas mes pensées. Je suis pas sûr, moi je sais pas, c'est peut-être par télépathie. Ça peut passer, mais sur ce coup-là, je pense que tu aurais dû hausser un peu plus le niveau de ta voix. Mais en même temps, je t'en veux pas parce que c'est dans la tribune. Il n'y a personne qui. On a l'impression qu'au niveau de décibels, il y a comme un niveau un peu latent. On ne peut pas aller au-delà. Et donc, tu l'as prouvé. La tribune, tu veux dire? Ouais. Ah, tu as déjà vécu la situation quand même dans ces anciens clubs, que ce soit le Red Star ou l'Étoile Rouge de Belgrade ou tout ça, non? Ouais, ou les Portugais de Goussainville aussi. Ouais, aussi. Non, j'ai très peu de fois été consultant pour TF1. Sans parler de consultant, mais même en tribune, c'est vrai que c'est toujours dur quand même. Parce que ouais, non, c'est sûr. T'es frustré, t'as envie d'agir, d'aller aider les copains. Et puis... Marcos avait le ballon, et toi, t'as fait un appel dans la tribune. Fait un appel, et voilà, il m'a pas vu. Et il t'a pas vu. Ça joue à peu de choses. Ça se joue à peu de choses. S'il se la donne, je suis pas sûr qu'il y ait danger de but. Là-bas, Jeremy Dickinson, la relance c'est un petit peu manqué. Ça a profité là-bas du Bois, le capitaine. On le rappelle en l'absence de Loïc Payer. Le capitaine de cette équipe de Cognac, le ballon là-bas pour Fillon. On a bien joué de la part de Fillon avec toujours le même qui nous pose des problèmes. Le bon retour de Jeremy Dickinson. Un bon Fillon. Ouais, un bon Fillon, c'est assez rare pour le signaler. Un bon Fillon qui débute ce match. Ouais, là, il a pris quelques points dans le sondage là, depuis le début du match. Il a pris des couleurs avec encore un nouveau Fillon qui était sur le. Attention, pas gêné dans la surface. Heureusement, Dickinson finalement qui arrive à se dégager. Ils vont se faire mal les deux, attention. Un petit peu d'hésitation à cette équipe de l'Aza qui a du mal à retrouver son rythme de la fin de première mi-temps. Avec encore un coup franc pour Cognac. Attention, c'est ce coup franc là qui s'accumule. On multiplie les fautes à l'entrée de la surface, c'est dangereux, il faut pas donner le bâton pour se faire battre. Ah, c'est vrai. Tout quand il est chaud.
battre le fer quand il est chaud, c'est à la fin de... En même temps, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tout à fait. À jouer. Et je voulais faire une dédicace à Bernard Mendy qui la dernière fois m'a dit que c'était à la fin de la soirée qu'on payait les artistes. Et franchement, je pense que Bernard, là, Je connaissais à la fin du bal, on paye les musiciens. Ouais, mais non, c'était une variante. Alors Bernard Mendy, attention, le coup franc de Cognac. Voilà, ça passe au-dessus. Très bon coup d'œil de Fawzi Hamzal qui a vu que ça passe au-dessus. Il n'y aura pas de problème. Alors je sais pas vu ce que tu as fait à la mi-temps. T'es pas allé voir David Marot quand même, rassure-moi. Non. Non, avec David, notre problème s'est réglé au match aller déjà. On m'a dit qu'il t'avait appelé sur le chemin du retour pour s'excuser. Tout à fait. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, tout à fait. Bah, il s'est trompé de numéro, je ne sais pas s'il a réussi à te joindre. La volonté était là. Allez, là, ça fait déjà en très peu de temps deux actions, 2 coups francs plutôt très dangereux à l'entrée de la surface. C'est vraiment les seules fois où ils sont dangereux là, c'est... Il faut vraiment aller faire le break le plus rapidement possible avec peut-être Henri Bizier. Voilà, bien joué de la part d'Henri qui va obtenir rien du tout. Et donc 6 mètres pour les joueurs de Cognac. On rappelle, il n'y a pas beaucoup d'ambiance ces tribunes de Jean-Bouin, mais ça se marre. Ça se marre, ça rigole, c'est détendu. C'est vraiment un peu au théâtre. Hein, ouais, quand Jean Lefebvre lançait son coussin au loin, là, c'est une bonne ambiance dans les travées de Jean-Bouin. Ouais. On s'entend bien parler, on entend les joueurs sur la pelouse. On a bien entendu aussi le long dégagement de Hervé, la tête du bout qui écarte. Allez, Axel. Bien joué de la part d'Axel Verica pour essayer de Potier. Un faute sur Julien Potier peut-être. Voilà, bien joué de la part de faute sur Julien Potier. Bien joué de la part de Julien Potier qui a pris protection de tout son corps. Tout à fait. Son grand corps. Il a mal un peu au cou, mais c'est pas grave. Sa femme au cou. Au cou. Et sa femme qui est là va le masser ce soir. C'est pas grave. Et beaucoup allez, mais c'est bien joué. Il a bien protégé le ballon. Il a obtenu un coup franc intéressant avec Marcos et son pied gauche. Dévastateur. Voilà. Et voilà, Axel Verica. Voilà, superbe action. Ça a peut-être profité. Dommage. Voilà, on va reprendre point par point. Premier coup franc complètement manqué. Ce ballon qui ne s'élève pas. Et la reprise ensuite d'Axel qui voulait trouver là en profondeur Dany, mais Axel avec le juge de touche. Qui était certainement un peu traumatisé par le but qu'on avait pris, je ne sais plus où sur un retour de corner comme ça, il avait... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, attention, bien joué Henri Bizier, qui a réussi à profiter d'une défense qui va frapper, non, bien joué de la part d'Henri, il n'a plus qu'à frapper, c'est ça, le but d'Henri Bizier. Oh là là, quel exploit technique de la part d'Henri Bizier, après cette grosse erreur de la défense de Cognac, un dribble sur le gardien Hervé. Ensuite Henri Bizier qui aurait pu frapper mais qui a refait une feinte, un petit crochet intérieur et qui ensuite a expédié ce ballon au fond des filets. Et 2-0 pour l'Arménienne depuis Chartres, on n'avait pas vu ça fait vraiment plaisir avec ce but d'Henri Bizier après c'est comme ça qu'on aime le voir, Henri, plein d'abnégation, plein d'envie, il est parti chercher ce ballon dans les pieds du gardien et ensuite avec sa technique il a fait le reste. Voilà, c'est ça, c'est bien résumé. En tout cas, bien joué de la part d'Henri Bizier qui retrouve le chemin des filets. 2-0 pour l'Arménienne qui a fait ce break dont on parlait dès le retour des vestiaires après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Ouais, bien joué Morlaï qui écarte là. Qui décale montée de Johan. Le beau contrôle de Johan Coran. Allez, on met ça devant le but. Attention, voilà, j'ai senti qu'il était mal embarqué. Dès le contrôle, j'ai senti que ça va être difficile. Le terrain sautait un peu là. Enfin, c'est pas le terrain, c'est le ballon qui sur un tapis roulant dans un aéroport, tu sais. Tout à fait. Pas très à l'aise quoi, mais en même temps, il a fait une grande course pour récupérer ce ballon. C'est bien joué en tout cas d'avoir fait l'appel et d'apporter le surnombre là-bas. C'était surtout intéressant de la part de Morlaï qui a écarté le jeu. Allez, Petita et non. De Renault pour... Allez-y Moussa, n'hésitez pas. Passez devant nous, on vous en voudra pas. Le dégagement de Hervé, cette équipe de Cognac, maintenant qui doit courir d'autant plus après le score qu'elle est menée de 2 buts. Mauvaise opération pour cette équipe de Cognac qui, en cas de défaite ici, subirait sa 3e défaite consécutive. Pour une équipe qui joue la montée, ça fait un peu tâche.
Mais en même temps, c'est pas rare dans ce championnat. Donc, Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes hein, qui arrivent à être régulières, à part Niort et Tours, là, les deux grosses cylindrées devant. Ouais. Ouais, bien joué encore de la part de Marco, cette fois Henri de Vizier. Henri, le centre peut-être pour Julien à la tête, oui. Et oui. Et voilà. Julien Potier. Et voilà. Oh là là, 3 buts à 0 ici au stade Jean-Bois. Incroyable ce qu'a fait Henri de Vizier là-bas avec le travail bon travail de Marco qui trouve Henri de Vizier. Et ce superbe centre devant la cage pour la tête de Julien Potier qui n'avait pas eu de chance la semaine dernière à Blois et qui là expédie ce ballon sous la barre et 3 buts à 0 Greg après 57 minutes de jeu. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Super travail de Marco, ça qui élimine 2-3 joueurs dans l'axe et qui décale bien. Merci à signaler. Mais c'est pour ça que je suis consultant, c'est pour ça que je suis là. En tout cas, vraiment 3 buts à 0. Super travail de Marco, ça qui pénètre. Oh là là, et là, double attentat. Attention. Voilà, ça y est, ça monte d'un cran là. Avec François Gandolfi qui a réussi à mettre 2 joueurs au sol sur un seul et même tacle. C'est Il n'y a que dans Olivier Tom qu'on voit ça. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Voilà. Moi, je tiens à signaler le beau geste de Julien Potier qui a accouru jusqu'à sa dulcinée, qui l'a montré du doigt un petit peu comme on voit Tout à fait. au Camp Nou. Tout à fait, j'ai apprécié ce geste. Quand Ronaldinho montrait tous ses amis dans le stade. Là. Tout à fait, j'ai apprécié ce geste. J'ai apprécié ce geste. Qui, au-delà du football, la famille Potier n'oublie pas l'amour. Ah ouais, non, franchement, c'est joli. C'est presque émouvant. Juju qui s'élève plus haut que tout le monde. Ouais. Et qui vient mettre sa tête sous la barre. C'était très bien placé, hein, Julien, qui avait senti ce beau fait. centre d'Henri de Vizier. Vraiment, Henri, là, un grand Vizier depuis le début de cette deuxième mi-temps. Un bon. Un grand. Jamais. Par le talent. Ah, par le talent peut-être. Par le talent, avec tout à l'heure, donc il avait bien senti cette erreur de la défense de Cognac, il avait anticipé. Derrière, il a fait l'amour à toute la défense. Et même chose encore là sur le côté droit. Ah ouais, là, l'arbitre L'arbitre qui n'a même pas averti ici, peut-être, non? Non. D'accord. Peu incompréhensible là. En tout cas, là, pour l'instant, ça tourne à la correction pour cette équipe de Cognac. Greg, 3 buts à 0 à Jean-Moins pour l'Arménienne. Top chrono depuis quand t'avais pas vu ça? Depuis cette saison. Ah, moi je crois pas. Non. Pas même en coupe, non? Non, depuis la saison 97-98. On n'avait pas vu ça à Jean-Bouin. La saison 97-98. Non, je sais pas. En tout cas, cette saison, c'est jamais arrivé. Contre Busserolles, est-ce que l'équipe avait mené 3 buts à 0? Non, non plus. Non plus. Donc, attention là-bas avec Lyon, on ne pourrait pas non plus. Évidemment, quand on mène 3-0, on a tendance à croire que la victoire est. Non, là, faut continuer et surtout surtout faire du bien au moral parce que. Au niveau du goal average, ça serait bien. Ouais, non mais. Avec un changement. On peut commencer à développer notre jeu et essayer de mettre en place quelque chose d'un peu plus intéressant que ces derniers temps. Avec ce corner là-bas, la tête au premier poteau, on a bien joué. On n'est jamais à l'abri d'un coup franc, d'un corner. Le dégagement de Marco, c'est bien joué là-bas pour Anthony Fournier pour Henri Vizier. La contre-attaque de l'Arménien. Allez, Henri, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Bien joué pour Johan Courant qui pénètre dans la surface, qui va centrer devant le but. Et oui, 4 buts à 0. Incroyable. C'est depuis 86. Super. Qu'est-ce qui se passe ici à l'Arménienne? 4 buts à 0. Vous l'annoncez avant ce match, on s'attendait une énorme semaine. Et là, 4 buts à 0 avec cette superbe action, cette contre-attaque là. Et le centre de Courant pour Vizier qui signe le doublé. Eh ben dis donc, Greg. C'est une super action, super contre. Ça part de Marco qui dégage sur Anthony qui décale bien Henri. Henri là qui. Johan. Non, Henri voilà qui dédouble avec Johan et Johan qui retrouve Henri dans l'axe. Tout ça en une touche, 2 touches de balle, c'est superbe. Ah, c'est incroyable. Voilà, quand on va de l'avant, Voilà, tout à l'heure quand je te parlais d'un jeu alléchant, je te parlais de ça exactement. Ah mais là c'est plus alléchant, là c'est presque bandant, Greg, excuse-moi. Hein. Ah là je te suivrai pas. Non, tu m'excuses-moi. Alors attends, avec le ballon là-bas pour Fournier une nouvelle fois. Fournier pour Morla Cissé, il y a des espaces de partout là. Avec Cissé dans l'axe peut-être. Oh là là, on prend
On s'enflamme là avec David Barrault qui n'a même pas eu le temps de procéder à ses changements. 12 et 13 là qui vont rentrer. Très La bien. faute de Marquis sur Derritia. On est un bon match, Frédéric d'Axel Clément Verretia. et Pierre Gess qui vont entrer en même temps là. Après 22 minutes en deuxième mi-temps, on rappelle les buteurs. Voilà, il y a longtemps que je n'ai pas eu une énumération de buteurs comme ça ici pour l'Arménienne. Donc premier but, Dany. Deuxième but, Henri. Troisième but, Julien Potier. Et ensuite Henri qui signait le doublé. On ne me demandez pas les minutes parce que de toute façon la personne qui s'occupe du tableau d'affichage, je crois qu'elle est décédée. Donc voilà, faut pas chercher plus loin. Moi, là, on ne met pas beaucoup de ce côté-là. Je peux vous dire qu'on joue à peu près depuis une vingtaine de minutes. La dernière fois j'ai annoncé ça, l'arbitre, j'avais dit qu'il restait un quart d'heure, l'arbitre avait sifflé. C'était au poiré. Attention avec là Marcos sur le côté gauche. Marcos face à Sten. Voilà Marcos, en cette bien fin de joué. match pour garder le ballon, il va nous être précieux. Derrière pour Johan Courant. Et le Voilà. retour d'Henri Bizier. Alors, je sais pas pourquoi Greg, mais je sens que ça sent le bruit de vestiaire aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on Ah ouais, là, ça va. il y a longtemps qu'on n'avait pas, Ouais, là, on n'avait pas eu droit à cette chronique qui vous fait tant rêver, qui vous fait vibrer devant vos mais on petits écrans. en parle même en Amérique du Sud. Voilà. Ouais, on en parle à Santiago du Chili, on m'a dit. À Bogota. Tout à fait. Toi qui reviens de Bogota, tu m'as dit Donde está el Bruce de Bestiales. El Bristo de Vestieros, et voilà. bon, bah, ce soir, ça revient. Et je pense que Avec toi. on verra, parce que tu as un planning très chargé, on le sait, tu travailles un petit peu dans le showbiz, tout ça, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Mais Ouais, là, mais On propose ma vie de privée bruit ne de- regarde pas les C'est vrai. téléspectateurs. Je pense que je te propose de venir avec moi pour le bruit de vestiaire ensuite, et je pense qu'avec toi il y aura encore plus de bruit dans ce vestiaire. En Même si tout le match cas, n'est pas encore terminé, la preuve avec la Marquis qui a le ballon, mais je sais pas, j'ai quand même tendance à vouloir parler de 4 points presque dans la poche pour Lazare. 4 points qui feraient évidemment beaucoup de bien avant ce déplacement à Tours en match en retard mercredi avec la balle, le bon ballon d'Henri Bizier. ouais, c'est dommage, c'était bien joué dans l'intention. Froza qui avait tout compris, qui avait anticipé. Et là avec le bon geste de Dany Dacruz, alors qu'on voit Djel qui va chercher un des remplaçants, alors peut-être Anouar Fatmi, peut-être Albin Brion, peut-être un choix plus défensif avec l'entrée de Pierre Bellicens. Djelali qui se sent bien, j'ai été prendre de ses nouvelles dans le Ouais, il va vestiaire bien. à la mi-temps, Il va bien. ça allait bien. Il Faire a... attention parce que dans ces cas-là, pas qu'il s'écroule et qu'on Non, pour le réanimer. non, il va très bien, et il a été un tout petit peu sonné. Bon, Mais, un tout mais petit ça peu. va. Un tout petit peu. Ouais, bah, il titubait un peu. Il a la joue qui claque comme un banc de touche. Hein. C'était le même bruit. Alors Moussa, lui qui se croit chez lui. Moussa se croit chez lui. Excusez-nous, on est en train de... Moussa, il est en charentaise, il vient de passer avec son esquimau à la main. Et voilà, il est bien en peignoir. Il est à l'aise. En même temps, c'est la première fois qu'il vient au stade, il y a 4-0, donc on peut pas lui en vouloir. Hein. Bah ouais, c'est un peu le porte-bonheur. Voilà, c'est un peu le... J'étais venu voir Grégory Lefort. Mais bon, Vous l'entendez peut-être au loin? Vous entendez ce raisonnement? Entendez au loin cet écho? Voilà. Un Moussa qui visiblement n'a pas bu que de la soft drink à la pause. Hein. Il a l'air bien chaud. Dégagement là Ah, Moussa qui tourne au café. de Damien Hervé. Et la touche là-bas pour Jérémy Dickinson. Une défense de Laza qui tient parfaitement aussi depuis le début de ce match. Il faut signaler, il n'y a pas que les attaquants qui sont à la fête aujourd'hui. Même si les buteurs sont quand même essentiellement des joueurs de secteur offensif avec le doublé d'Henri Bizier qui lui doit signer son premier doublé de la saison je crois. Le but de Julien Potier et Dany qui avait ouvert les scores. Plus que dans le score, c'est dans les intentions. Là, on était bien aujourd'hui. Ouais, C'est-à-dire l'état d'esprit. qu'on a mis un peu de temps à rentrer dans le match. On a mis un quart d'heure, 20 minutes. Et puis ensuite, on a vu une équipe de Laza qui allait vers l'avant, qui jouait plutôt haut sur le terrain. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'a plu. Et surtout, voilà, des actions construites, en une touche, deux touches de balle, voilà ce qui nous manquait un peu depuis quelques temps. Je pense que Eric Giraldez le tient enfin, son match référence avec un grand R. À la tête de Verretia un peu court. Dubois pour Sen. Sen devant lui, bonne intervention de Tunkara, Sen qui reste
Fatih Hansen qui reste au Oh sol. là 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 là. La faute là de Marquis, peut-être le carton, hein, parce que tout à l'heure il méritait. Marquis, la faute sur Marcos. Marcos. Ça fait 2 fois là que Marcos il se fait découper. découper. Faudrait peut-être un peu faire attention à 4-0. On sait que l'équipe adverse peut être un peu énervée. Je comprends qu'elle soit vexée. Hein. Ouais, donc voilà, faut lâcher le ballon maintenant, prendre, donner. Le dégagement d'Hervé, la tête de Coran qui prend régulièrement le dessus sur son adversaire dans les airs. Dégagement de Renault, attention, mauvais contrôle de Hibou finalement qui se rattrape, qui dégage le ballon alors que c'est Johan Condette. Johan Condette qui va rentrer en jeu. Et Djelali qui fait un aller-retour. Djelali qui fait partie des hommes du match. Qui est reparti de demander Un corner pour Cognac. quelqu'un. Ouyaya, bon, c'est quand même 4-0, hein, un corner. Non mais c'est bon pour la confiance, il faut surtout pas prendre de but. Ah, c'est clair qu'un 4-0 comme ça serait vraiment bon pour le groupe. Voilà. C'est là où on voit qu'on n'est pas forcément chez les pros. Avec l'intervention là, de Fawzi Hamzal. Ah, il y a Faou qui a peut-être pris un petit coup, non? Ouais, petit coup au genou. Ouais. Qui dégage le ballon qui s'écroule. Ah ouais. C'est blessé. Je pense aussi qu'il s'est blessé. J'espère pas qu'il se soit tordu le... Fawzi Hamzal en plus qui est vraiment un des joueurs les plus réguliers hein, de cette équipe. Avec Michel Milojevic qui le signalait la dernière fois à Blois. J'ai peur pas. Alors que on va vous expliquer un petit peu là, les coulisses de ce match. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe, mais Johan Condette qui devait. C'est pas tordu, j'espère qu'il a pris juste un coup dans les airs. Johan Condette qui devait entrer en jeu. Johan Condette qui devait entrer en jeu et en fait finalement c'est Anwar Fatmi qui va entrer. S'il a moins de 23 ans, il peut rejouer demain. Un changement. Il faut qu'il joue moins de 20 minutes. Aujourd'hui, les commentaires qui tournent un peu au débat. Non, oui, non, parce que c'est par rapport à Johan. C'est par rapport à Johan. S'il rentre, il ne pourra pas jouer demain en réserve. D'accord, donc c'est pour ça qu'il ne rentre pas. Ouais. Ah, c'est un peu pervers comme système. Oh, après, je ne me permettrai pas de juger cette perversion. Le système de la Fédération française de football. Ouais, c'est vrai. Tu as bien raison. Moi, je me permets, en tout cas. Mais là, j'ai peur là pour Fawzi. Ah, il s'est souvent blessé cette saison. Il y a Ted qui s'échauffe. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va un peu plus. C'est solide, Fawzi. On a vu d'autres. Hein. Ah, il en a vu d'autres, oui. Tellement d'autres. Bah oui, il se fait plus tout jeune. Hein. Il a vu pas mal de la Deuxième Guerre mondiale, notamment. Puis mai 68. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, non, mais il se fait plus tout jeune. Hein. La première fois que je l'ai vu, j'ai l'impression que je l'avais aperçu à Verdun, sortir d'une tranchée. Il faisait partie des poilus. Ah oui? Ouais, ah, ça fait bien lui. Tout à fait. Ah, donc ça fait bien longtemps qu'il est en activité quand même. Tout à fait. En tous les cas, ça a l'air d'aller. Son vieux genou va tenir. Quelques petits allègements, assouplissements. Ouais. Oh, c'est peut-être tout simplement de l'arthrose. Hein. On ne sait pas, on va voir. Ça devrait tenir en tout cas jusqu'à la fin du match. Alors, on l'espère, avec là-bas Henri. Ouais, non, il boite dans ce match. Il est passé, Henri, non. Non, il boite même plus là, Faou. Non, ça y est, c'est rien. Ouais. Vous voulez peut-être gagner tout simplement un peu de temps. Ah, l'expérience, c'est bien joué. L'expérience du vieux briscard. Voilà, c'est ça. On voit là-bas encore quelques petits étirements, mais ça va tenir, Faou. Dégagement d'Hervé. Tête d'Anu, très solide d'Ani. Du pied maintenant. Ça va sortir en touche, à moins que l'intervention de Sen. Sen pour Marquis. Marquis avec Dacunia. Faut pas qu'on se relâche là, on a desserré un peu les taux. Ouais, 1-0 encore, c'est difficile à comprendre. C'est sûr. Il y a 4-0, c'est normal qu'il y ait un petit peu de relâchement. Alors Fatmi. Rentrée d'Anwar Fatmi. Anwar Fatmi qui a montré un message sur son maillot, je n'ai pas bien vu. Il y a Albin Brion aussi qui va entrer. La sortie d'Henri Bizet sous les applaudissements, non pas de la tribune, hein, parce qu'il est dans la tribune, non.
Mais, Voilà, on va se lever, on va applaudir. Voilà. Parce qu'il a fait un bon match, Henri. Voilà, si, voilà, Autant ça se quand il n'a pas été présent, on l'a dit, Henri autant Guizier. là, il a été présent aujourd'hui, il a fait un bon match. met. Un doublé, une passe D. Un doublé, une passe D. Il y a pire. Hein. Bien joué Henri, bon match, t'as répondu présent. Voilà. Bravo Henri, bravo. Le président qui le Applaudissements de Grégory félicite. Lefort, voilà. Il y a une ambiance ici à Jean-Bouin, c'est. Incroyable. J'ai les poils qui se dressent moi à chaque fois. C'est impressionnant. Impressionnant. Pourtant, il y a tellement de jeunes en tribune que ça devrait être la folie. Mais non. Ça, non, je sais pas. C'est pas la même. C'est pas la jeunesse c'est pas la même fougue de la jeunesse qu'ailleurs. Je sais pas. Je comprends pas. Allez. En tout cas, bravo Henri Guizier. Ouais, très bon match. Un très bon match. Ouais. Sans rester un peu plus de 70 minutes sur la pelouse. Donc on le répète, 2 buts et une passe décisive pour Henri. Un superbe centre que Julien Potier a converti, une très très belle tête sous la barre avec l'aide de la Premier barre. ballon danois de la tête. Non, Voilà, premier de ballon danois du pied. voilà. Fatmi derrière lui pour Dickinson. Morlaï Cissé. Morlaï qui fait vraiment un très gros match aujourd'hui. Bah ouais, je suis C'est d'accord un avec peu toi. le- C'est pas ce qu'on m'a dit, ce que tout le monde m'a dit à la pause. mais moi, C'est un peu l'homme de l'ombre. Mais il fait vraiment un bon match là au milieu. ouais. On le voit pas forcément, il n'est pas forcément à la fin des actions, mais il a récupéré pas mal de Ouais, ballons, il il a apporte beaucoup. orienté. Il fait vraiment un bon match. Avec l'entrée d'Albin et entrée également du côté de Cognac, l'entrée de Mickaël Gourceau qui devrait pas tarder à faire son apparition sur la pelouse de Jean-Bouin. Ballon là pour Marquis avec Sen. Sen devant, c'est non, c'était Marquis justement. C'était Dacunia derrière. Dégagement directement en touche. Sur 4-0 pour l'Arménienne. Vous ne rêvez pas, cette équipe de l'Arménienne qui a quand même du mal à enchaîner les buts sur un même match qui aujourd'hui mène 4-0, Greg. Oui, c'est sorti d'Axel. Très bon match aussi d'Axel Verrecchia. On va se lever aussi et on va applaudir. Voilà. Très bon match d'Axel, du petit jeune. Je vois des gens qui n'applaudissent pas. Moi, ça me rend dingue. Honnêtement, ça me rend dingue. Calme-toi Aurélien, calme-toi. C'est des supporters. Des gens qui disent supporters n'applaudissent pas un joueur qui a fait un match comme aujourd'hui, Axel, encore. Super Axel. Bien joué Axel Verrecchia en tout cas. Voilà, il tape dans la main de son coach. Ouais, là il tape pas, il check. Hein. C'est Check the flow. check 1-2, 1-2. 1-1. Alors, Attention avec, Dani qui a été contré, la bonne intervention de Jérémy Dickinson. pardon monsieur, alors que là il y a un... Voilà, vous gênez, merci. Ballon pour Julien Potier, s'il a encore du jus. Il a du jus. Il a du jus. Allez. Il a du jus, allez, on y va. Il a du jus, il en a toujours. Allez au centre, Albin. Le centre d'Albin pour son premier Ouais, il a ballon, vu dans la tête Anto de- deuxième heure, non, Fournier, c'est... non, devancé. Mais Mais l'intervention. c'était bien joué, c'était intéressant. Attention là-bas avec Dickinson à la lutte. Ah, même le président qui se trompe dans les prénoms, il se passe trop de choses aujourd'hui dans ce match. Tunkara, la faute est pour Ibou Tunkara. Voilà. Il reste une petite dizaine de minutes à jouer, voire un quart d'heure, voire je sais pas. Voilà. Alors que des spectateurs continuent d'arriver en masse. Ah, en cours de match, hein, ils ont entendu visiblement, En ils ont cours de entendu les ovations depuis les trottoirs. Tout à fait, ce qui a fait... Tout à fait. C'est ça. La standing ovation lors de la sortie d'Henri Bizier. Qui a Allez. déclenché popularité de Ouais, ce point. non. Attention avec Marquis qui centre devant le but, la réduction du score de Voilà, temps. super. Bien joué de la part de Jérémy C'est Dickinson. bon. Je le répète Retour, encore, hein, Max. je mets l'accent dessus, c'est important aujourd'hui de ne pas prendre de but. Mets l'accent. Voilà. C'est important de ne pas prendre de but. Comme sur Grégory. L'accent. Sur le E. C'est bien l'accent grec. Tout à fait. Corner frappé par le numéro 12 de Cognac qui est entré tout à l'heure. Le numéro Dans les 12, bras dans les bras de l'ancien. de Fawzi Hamzal, Bien remis. Hein, tout à alias l'heure, le chat berbère. Ah, le chat berbère. Ouais, Il y avait Chabert dans le péril jeune, là c'est chat berbère. tout à fait. C'est son petit surnom entre nous. Ah, mais là, c'est là que tu nous fais vraiment entrer là, dans les... Là, vous entrez dans les coulisses de l'équipe l'autre de côté la Rarat la ici. barrière, hein. hein,
ne penserais pas qu'il se passe autant de choses, des surnoms, des choses comme ça. Tout à fait, je vous donne un peu de rêve aujourd'hui. Ah ouais, vraiment. Tu nous donnes du rêve en tribune, la rate nous en donne sur la pelouse. C'est vraiment un match Je onirique. pense que c'est la bonne combinaison. C'est ça, donc, il fait moins chaud que tout à l'heure. Moins chaud, ça se rafraîchit un petit peu, mais le score est là pour nous réchauffer. Heureusement 4-0 avec vraiment un début de deuxième mi-temps. Vraiment tonitruant de l'équipe de la part de Oui, l'Arménienne. même 3 minutes, une 10 fin de minutes. première où on était Ouais, resté aussi, sur ouais. ce C'est vrai rythme-là. que On avait l'Arménie, même augmenté le rythme en début de deuxième. Attention, Mm. ça a fait la différence. Quand on se dit que Ah, faut que ce match-là nous serve pour la suite. faut vraiment s'en inspirer. Surtout, voilà, on a, comme tu l'as dit tout à l'heure en prélude de ce match-là, on a une semaine très importante, donc c'était important de bien commencer. Ah, imagine Greg, on continue de se prendre à rêver. Allez, Dimanche soir, retour d'Auxerre, il y a 12 points sur les 12 possibles dans la semaine. Le championnat est relancé pour Lazare. Oui, non mais bon, d'abord, restons les pieds sur terre, Oui, c'est Aurélien. vrai, on va rester les pieds sur terre. Restons les pieds sur terre, prenons les matchs un par un. C'est ce qui nous fait du bien là depuis 2-3 matchs. C'est ce qui fonctionne, donc La preuve là, Julien Potier derrière pour la ouais, reprise. c'est dommage. C'est dommage, Alban a une touche. Là, si je prends un petit peu le classement, je vois qu'avec 4 points en plus, Ararat remonterait vers la moitié de tableau. Sachant qu'en plus, Blois et Choisy, je crois, se rencontrent. Donc il y a vraiment une bonne opération à faire aujourd'hui. Et puis surtout, il y a un contraste, vraiment un fossé impressionnant entre le dernier match ici à domicile contre Saumur et ce match-là contre Cognac. Oui, non mais de toute façon là on a eu vraiment un trou où on n'était vraiment pas bon. Que ce soit bien joué Faou. Voilà, Anouar aussi peut nous faire du bien cette fin de match à conserver le ballon. Albin qui se bat dans ses caractéristiques habituelles. Ce registre de guerrier. Bien joué de la part de Dany, bon match Dany. 4-0, je pense que là, sans trop se tromper, on peut dire qu'on se dirige vers une victoire de l'Arménienne. Tu sais, en football, tout peut se passer, Aurélien. Je ne m'avancerai pas sur le score et le résultat. Moi, je m'avance. Alors que Johan Condé va peut-être finalement faire son entrée quand même. Alors, on ne comprend pas trop ce qui se passe avec Johan Condé qui enfile. En fait, Johan, c'est un joueur de moins de 23 ans. Il a le droit de jouer en réserve le lendemain quand, si ce soir il ne joue que moins de 20 minutes. Ricky Martin est dans les tribunes. Alors quand je t'ai dit que ça faisait parler en Amérique du Sud. Kevin Koumé, le retour, on ne sait pas. Ricky Martin. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Il vient. Salut, comment vas-tu? Très bien, on n'a pas à se plaindre. On a un micro, mais les gens ne savent pas forcément. Ouais, non, mais les gens. Je pense qu'on. Mais ils nous aiment bien, ils nous voient régulièrement là, ici dans les tribunes de Jean-Bouin, donc ils se disent ils sont sympas. Ouais, bien joué là. Allez. Avec Morlaï dans l'axe peut-être. Ah, la reprise, dommage. Un petit peu court, c'était Anthony Fournier là avec Albin derrière pour Johan Coran. C'est mal dosé de la part de Johan Coran. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir le premier but de Marcos sous les couleurs de la Harat. Ah, parce qu'on a déjà vu des buts sous les couleurs de la Harat, mais Erevan. Tout à fait. C'est la Harat, ici les Moulineaux. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. C'est des buts avec, alors que Ricky Martin fait un tour d'honneur. Il se passe plein de choses dans les travées de Jean-Bouin. D'ailleurs, vous, internautes là, qui nous regardez, venez au stade vivre un peu, surtout que là les beaux jours reviennent. Venez supporter votre équipe. Venez nous supporter. C'est important. Venez mettre de l'ambiance parce que ce stade ne sait pas encore ce que c'est de l'ambiance vraiment. Les enfants tout le temps qui se montrent un peu oui, difficile. Il est un peu difficile là. Il y a quand même 4-0. C'est normal. Hein.
On veut le cinquième, on veut le cinquième. En plus, il y Ouais, avait, ça, Van avait su marquer le cinquième ici. Pourquoi Laza ne ferait pas la même chose ce soir contre, oui, là, contre Cognac? là, je te trouve un peu méchant, tu remues un peu le couteau dans la Ouais, plaie, mais c'est pas sympa. c'était pour parler de Kemal Bourani, mon ami. Voilà. Ça y est, c'est fait. Et la touche là-bas pour Seine. Et l'entrée en jeu De Johan à la place à de la Julien, place de Julien Potier sous les applaudissements de sa femme. sa femme Amandine peut-être. Voilà. On avait pas Voilà. on a un peu forcé. Hein, et... Voilà, bravo Julien qui a retrouvé lui aussi le chemin des filets après beaucoup d'occasions contre Blois la semaine dernière. L'entrée de Johan Condette à la place de Julien Potier, voilà. Ouais, Julien comme d'habitude qui s'est bien battu. Julien qui va passer une bonne soirée, sa petite femme qui va lui préparer un petit plat je pense pour le Oh. féliciter de ce but. Hein. Un petit peu le champagne. Et... Bon, on va pas entrer dans la vie privée mais bon je pense que l'accueil va être chaleureux. Avec là un ballon de Seine pour Dacunia. Dacunia, la lutte avec Marco, c'est un duel sud-américain. J'en sais rien, je sais pas si d'accord. Et la touche là pour l'Arménienne. Et David Marron. Ah non, c'était pas David Marron. Non. Jackson Fred. La touche Johan Coran. Ah, je le sens bien ce petit bruit de vestiaire là avec Grégory Lefort au micro qui va aller mettre un peu d'ambiance dans le vestiaire. Numéro 5 du stade Jean-Bouin. Là-bas pour Dany, donc je vous rappelle qu'il va ouvrir le score. Henrique Bizier qui a porté ce score à 2-0 avant d'offrir un caviar parfaitement converti par Julien Potier sur le troisième but, puis 4-0 ensuite avec un nouvel exploit technique d'Henrique Bizier. Ouais, qui reprenait ce centre, quoi. C'est pas vraiment un exploit technique, mais on a tellement fait dans ce match que je m'y perds un peu dans les buts. Moi. Franchement, 4 buts pour l'Arménienne, c'est trop pour moi. D'habitude, il y en a un. Je l'ai en tête, je le mémorise, et voilà. Là, il y en a 4, Greg. Ah, mais voilà, ce qui me fait plaisir, 3 buteurs différents sur. Et voilà, les intentions de jeu. Tout le monde a participé. La preuve sur le 4e but, c'est Johan, le latéral gauche, qui vient centrer. Donc, non, c'est vraiment. Victoire d'équipe. Une victoire d'équipe, hein, c'est un match vraiment qui m'a plu, moi, de la part de Laza. Manquait juste Grégory Lefort devant. Bah, j'en suis à me poser des questions. Est-ce que c'est moi le chat noir ou bien. Ouais. Chat noir, chat blanc. On va voir. On verra, ou peut-être que tu es tout simplement le porte-bonheur au micro. Hein. On ne sait pas. On verra ça à tour hein, quand tu vas après ce déplacement TGV. Attention là, le ballon perdu Faut par lui parler. Moraes, ça arrive sur Dacunia et le bon retour de Ouais, Marcos. bon retour de Marcos qui. Si même se Marcos bat. se met à défendre, alors là, on aura tout vu dans ce match, c'est Quelques génial. minutes à jouer. Géraldès et Michel Milojevic font forcément féliciter leurs troupes dans les vestiaires. 4-0 quand même, on le rappelle. L'équipe de Cognac qui va plonger au classement. Un peu à l'image de Laza ces dernières semaines. Et Laza donc qui entame une petite série avec match nul à Blois. Une victoire contre. Ah, c'est dommage, contre c'était Cognac. pas mal Cette joué. frappe de Dacunia qui passe nettement au-dessus du but d'Anzal. Petite série, un nul, une victoire. Et puis pourquoi pas, hein, moi je le répète, une victoire à Tours qui est un peu l'ogre de ce championnat. Équipe de Tours qui ne peut pas monter, on le répète. Hein. Équipe de Tours qui est une réserve pro qui ne peut pas monter, qui partage la première place avec Niort, autre réserve pro qui ne peut pas monter non plus, et les deux équipes qui culminent à 62 points quand même après 24 journées. C'est assez impressionnant ce qu'elles réussissent ces deux cylindrés. Pour l'instant c'est Saumur qui est montré. Et Cognac qui était en 3e position encore quelques semaines, qui est en train de laisser passer des points précieux. Attention. Ouais, Johan, dommage. Condette à la lutte avec le gardien. Sans trop de problèmes. La tête là de Dany, bien joué. Avec Fournier pour Dickinson. Dickinson, c'était pour Marcos finalement. Ça sera pour la défense de Cognac. Vraiment des joueurs de Cognac pris à la gorge hein, à partir de la demi-heure de jeu jusqu'à 1 heure de jeu en deuxième mi-temps. Et encore cette équipe de Cognac qui a retrouvé un peu d'air là depuis que le score est à 4-0, mais qui a vraiment souffert pendant une grosse demi-heure là si on additionne le temps de jeu sur la première mi-temps et sur la deuxième mi-temps. Voilà, il faut retenir ça. On l'a retrouvé la rate là qu'on aime.
celui qui va de l'avant, qui laisse pas l'équipe adverse jouer, qui défend en avançant. Et, Ça communique au portable dans les tribunes, hein, visiblement, oui, mais le score qui est transmis voilà, à Erevan, là-bas en Arménie. Je sais pas, mais en tout cas, Je crois qu'il a appelé le président arménien pour les... peut-être. Pour lui En dire tout que- cas, la bonne humeur là, est de mise dans les travées de Jean Bouin. Et ça fait bien plaisir à voir. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu ça. On redonne le sourire à notre public. Beaucoup de stars, en plus que j'ai vu Ricky Martin tout à l'heure, et là j'aperçois Chris Brown, à moins que ce soit Paxson. Non, Ah, c'est Chris Paxson. C'est un Chris chanteur Marron. camerounais de R&B. C'est Chris Marron, le cousin de Chris Brown. Ah, nous aussi, hein, Ah, on a bien tendance à se laisser un petit Ouais, peu on, aller. se- parce on- que là, 4-0, on a relâché la pression, là, c'est vrai. Ah ouais. Je suis un peu moins pointu là en termes de technique depuis quelques minutes parce Au début, que c'était vraiment pointilleux. Là, voilà, là je me relâche un peu, c'est vrai, j'ai C'est normal, l'impression c'est que de bonne guerre. Hein, c'est le match est normal, t'as enlevé les protèges tibias. j'ai acquis. vu. Ouais. Alors faut se parler les Attention, gars. Faou. Ah oui, il faut vraiment se parler parce que là, ce sera un corner un peu quand même bêtement concédé. Alors évidemment, tout ça, 4-0, ça fait moins. Allez, mettez-vous en place. Voilà, voilà. En place Ibou, en place Faou. Avec Giraldez et Grégory Lefort qui se renvoient la balle. À l'unisson. Avec le corner de Marquis, ça passe. Non, bien joué de la part d'Anwar Fatmi. Qui donne le ballon Jérémy qui va nous faire sa Jérémy percée Kenton. habituelle. Non. Ah non, il a pas eu le temps. Contré par Pierre G. Et revoilà Pierre G. Qui n'a plus. Je l'attendais celle-là, je l'attendais avec impatience. Attention avec le ballon là-bas pour un autre entrant, c'est le numéro Gourceau, numéro 15 Gourceau là-bas qui est pris, et bon retour. C'était Dany, équipe de Cognac qui presse à un moment, bon, peut-être ils tiennent absolument à sauver l'honneur pour que l'affront soit moins lourd. Le président Toutounjian qui a le sourire. Il peste, il sourit jaune parce Ah, il qu'il sourit est jaune. il est en train de pester contre Ouais, l'arbitre. Et D'où le sourire tout jaune, comme le maillot de l'arbitre. tout à fait. Donc, pour tout vous avouer, je suis un peu de son avis là sur ce coup-là. J'ai pas très bien compris. Attention parce qu'il est un peu Voilà. seul là, le numéro 5 Dubois là, la frappe de Dubois bien jouée de la part de Johan Coran qui s'est retourné pour contrer ce ballon. Dubois qui peste lui aussi, voilà Fauzi Hamzal qui il donne, peste. qui donne de la voix. Tout le monde peste. Hein. Dis donc. Les frères Pestard en cette fin de match. Et nouveau coup franc, corner plutôt. Et là, Frappé par Dubois, le capitaine. Dubois qui était étonnamment seul au deuxième. Ouais, à l'oreille. Heureusement que c'est pas un attaquant parce Attention, le qu'il bon aurait eu centre, un geste un peu plus finot, allons-nous dire, devant le but. À l'oreille Dubois, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, là-bas un nouveau corner, hein, décidément cette équipe de Cognac qui pousse en cette fin de match. Corner frappé là-bas. Ah, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, se disent Exactement. les joueurs de Cognac. Bien mince espoir quand même, Greg. Hein. Ouais, mais bon. 4-0, sachant qu'il reste 2-3 minutes. Bon, tu vois ce que je veux dire. On a vu, c'est bien parti là pour l'Alsace, il reste dans cette, Puis dans cette Marseille-Montpellier, j'ai dynamique-là. vraiment vu une équipe mener 4-0 être rejointe. Il y a bien longtemps, voilà, avec le long dégagement de Morla Cissé qui gagne du terrain. Dubois pour Renaud. Renaud avec Marquis et Renaud à nouveau là-bas pour ce fameux numéro 13, Pierre G. Pierre G. Ah ouais, alors. On s'esclaffe en tribune. On s'esclame, tout et n'importe quoi dans les... les... a son petit commentaire à Voilà, faire. tout à fait. On voit le président se prendre la tête à 2 mains, il y a 4-0. On voit la vieille garde des supporters de l'Ararat qui ne réagit pas au but, ni aux sorties, ni à rien, qui ne réagit plus. Qui ne réagit Non, mais c'est pour les défendre là, c'est vrai que ces derniers temps on leur a pas offert un spectacle extraordinaire, donc ils sont en droit de plus. Ouais, de rester empaillé comme ils sont. ouais de pas d'être un peu moins communicatif et démonstratif que d'habitude. La scène
Je connais le trophée de chasse qui réagissent plus que les supporters. Non, non, là, t'es méchant. Moi, je suis sûr que Je veux bien qu'on rigole, mais surtout pas de la méchanceté. attention je avec suis ce pas pour. ballon bien couvert de la part de Boutoukara pour Fawzi Hamzal. Ah, qui Ça va gagner vraiment du mieux le temps. genou, hein, Ouais, avec des ça va petits mieux. gestes, les petits gris-gris. Il joue de la semelle. Il a dû apprendre avec les Américains en 40. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est un très bon joueur de futsal et je pense que de la semelle il est pas mal. Il essaye de le montrer. Faut pas comprendre que c'est un sale joueur. Non, non. Manque Guichou à cette équipe. Hein. Pardon? Ouais, j'ai dit on joue bien, on est pas mal. Faut qu'on finisse. Je comprends pas l'arménien. Donc. Voilà, dégagement de Coran contré. Une nouvelle touche pour l'arménienne qui va donc faire une belle opération de classement et surtout au niveau d'état d'esprit et du mental. Un 4-0, c'est très 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 bon à prendre avant de. C'est très très bon à prendre. Je ferai un bon papier, vous inquiétez pas. Ouais, On va très bien répondre que je ferai un bon papier au moment où il y aura de l'ambiance cette putain de tribune. Mais... pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc, ouais, très bon résultat avant de. 2 minutes, annonce Djelali, qui apparemment est devenu délégué du match en cours de temps. Djel, il fait tout. Donc 4-0 avant d'aller jouer ce match en retard à Tours, ce serait vraiment, c'est vraiment parfait. Parce qu'à Tours, on sait que ça va être très dur, hein, Greg. Hein. Ouais, tout à fait. Tours, c'est une équipe qui va probablement aligner beaucoup de joueurs habitués aux joutes de la Ligue 2. Tout à fait. Une équipe plutôt jeune, mais déjà expérimentée au niveau du. Nord ou au CR. Voilà, tout à fait. Qui va jouer au ballon. Attention avec Barabour là-bas, le ballon dans la surface. Fawzi Hamzal qui demande à Boutoukara de lui laisser le ballon. Je pense que la prochaine fois on va mettre un micro rose fluo parce que les gens n'ont pas vraiment l'impression qu'on travaille sur. Avec là la super déviation de Fat. Ouais, dommage. Dans l'intention c'était intéressant. Anouar Jogui pour Jogui. Tout à fait. Anouar qui voulait s'appuyer sur Albin Brion, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, bien joué de la part de Marcos. Bon travail défensif aussi du Brésilien. Il va lui aussi signer une passe décisive dans ce match. Petite minute de jeu à jouer encore. Ce but qui a tout déclenché, hein. Ça nous a fait beaucoup de bien. La voie, attention avec la marquée qui est entrée dans la surface. Boutoukara le retour, le centre, et il n'y a personne. Ça passe devant le but de Fawzi Hamzal. Arbitrage qui n'était pas à l'unanimité. Ah non, c'est pas ce qu'on. C'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment, même avec 4-0, nos supporters sont plutôt en colère face à l'arbitre. On va aller faire notre petit bruit de vestiaire. Hein. Et on y va, allez. Voilà, là ça. Je te l'ai dit avant le match, je le sens bien, on est plutôt dans une bonne dynamique et là ça va nous mettre sur de bons rails. C'est vrai. Pour aller à Tours en TGV. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est une transition que j'ai travaillé. J'ai vu que tout à l'heure tu tergiversais, tu cherchais quelque chose et je savais pas, mais ça j'ai compris. Une métaphore cheminesque. En ces temps de grève, c'est plutôt bien vu de ma part. Ah ouais, c'est beau. C'est beau, en plus tu t'auto-félicites. Avec là, Anouar Fatmi, l'accélération. Ah, il va y aller, Anouar. Il obtient la faute. Voilà. Et coup de sifflet final, très bien joué. Superbe victoire de l'Arménienne. 4 buts à 0 pour l'équipe de l'Ararat. Bah, Greg, on est début comme consultant, on s'en félicite. Bah, on est plutôt content. Moussa, oui, allez-y, hein, Moussa, le grand supporter. Moussa, rien à voir, Moussa, si, rien à voir avec le Rennais. Donc Greg, en tout cas, incroyable la liesse dans le populaire là, dans les travées voyez derrière nous, de Jean-Bois. C'est impressionnant. Voilà, on est première comme consultant et énorme victoire de l'Arménienne. On espère que ça va être la même chose mercredi à Tours. On espère aussi retrouver Grégory Lefort avec nous. Ça c'est moins sûr. Greg, t'as le dernier mot, vas-y. Très bon match de l'Ararat. On les a vus là, plein d'entrain. Allons de l'avant, on a vraiment aimé train avant de prendre le TGV pour Tours. Voilà. On se retrouve mercredi pour ce match en retard. À bientôt. Et Greg. Salut les internautes et regardez Football 365. Et vive Montrouge. Il a arrêté là,